Après la mort de son mari, Mindy, âgée de 20 ans, s'est retrouvée sans abri avec son fils de 3 mois. Sa belle-mère, la tenant pour responsable de ce malheur, l'a mise à la porte sous une pluie battante. Personne ne savait que dans le coffre-fort secret d'une banque, son mari avait laissé quelque chose qui allait changer à jamais le destin de la jeune mère. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie de printemps tambourinait sur le toit lorsqu'on frappa à la porte. Mindy, berçant doucement dans ses bras le petit Alex de 3 mois qui venait enfin de s'endormir après une longue crise de larmes, s'approcha prudemment de la porte. Sur le seuil se tenait un policier trempé, des gouttes de pluie mêlées de sueur coulant sur son visage. « Mindy Cooper » demanda-t-il en consultant son carnet. « Oui, c'est moi » murmura Mindy, sentant ses lèvres s'engourdir sous l'effet de la peur. « Je suis sincèrement désolé, mais votre mari, John Cooper, a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Veuillez accepter mes condoléances. » Les mots de l'agent résonnèrent sourdement dans son esprit. Mindy sentit la pièce se mettre à tourner et serra instinctivement son enfant plus fort contre elle pour ne pas tomber. « Ce doit être une erreur. John m'a appelé il y a 2 heures pour me dire qu'il rentrait d'un voyage d'affaires, balbutia-t-elle, refusant de croire ce qu'elle venait d'entendre. Malheureusement, il n'y a pas d'erreur. L'accident s'est produit vers 17 heures. Vous devrez venir identifier le corps et récupérer ses effets personnels. Comme s'il pressentait le drame, Alex se réveilla et se mit à pleurer. Mindy commença à le bercer machinalement, sans même réaliser ce qu'elle faisait. À cet instant, sa belle-mère, Dolores, une femme corpulente au regard toujours sévère, sortit de sa chambre. « Que se passe-t-il? Pourquoi le bébé pleure-t-il encore ?» demanda-t-elle d'un ton irrité, mais elle se figea en voyant le policier. « Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à John ?» L'agent répéta la terrible nouvelle. Dolores poussa un cri perçant et s'effondra sur le sol, en plein milieu du couloir. Comme dans un brouillard, Mindy posa sur la table de chevet la tasse de thé à moitié vide qu'elle tenait en ouvrant la porte et s'accroupit près de sa belle-mère. « Dolores, il faut vous calmer, » dit-elle doucement, pleinement consciente de l'inutilité de ses paroles. Les heures suivantes se fondirent en un seul et même cauchemar pour Mindy. Une ambulance arriva et on administra un sédatif à Dolores. Son beau-père, Gregory, un homme calme et réservé, arriva également. Il ne pleurait pas, mais sembla vieillir d'un coup, des rides plus profondes se creusant sur son visage. « Ce n'est pas possible, pas mon garçon », ne cessait-il de répéter, le regard perdu dans le vide. Personne ne dormit cette nuit-là. Alex, sentant la tension ambiante, pleura presque sans discontinuer. À peine consciente de ce qui se passait, Mindy changeait machinalement les couches, nourrissait son fils et le berçait, sa conscience semblant s'être mise en veille pour la protéger de la réalité de la situation. Le matin, le frère de Gregory vint le chercher pour qu'ils se rendent ensemble à la morgue. Dolores resta à la maison, les médecins ayant insisté pour qu'elle évite toute source de stress. « Toi aussi, tu restes », dit sèchement son beau-père à Mindy. « Je m'occuperai du bébé. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Mindy sentit les larmes couler sur ses joues, ces larmes qui n'étaient pas venues de toute la nuit. Assise dans la cuisine, serrant contre elle Alex endormi, elle se permit pour la première fois de réaliser que John était parti. Son mari, avec qui elle était depuis leur première année d'université, celui qui était si heureux de la naissance de leur fils, celui qui, la veille au matin encore, riait en les serrant tous les deux dans ses bras avant de partir pour un voyage d'affaires d'une journée. Il n'était plus là. « C'est de ta faute », retentit une voix rauque. Sa belle-mère venait d'entrer dans la cuisine, les yeux rouges et gonflés, le visage figé par la haine. « C'est à cause de toi qu'il est parti. » Mindy la regarda avec surprise. « Dolores, que dites-vous? John est parti pour un voyage professionnel. »« Ne me mens pas » cria soudain sa belle-mère en frappant du poing sur la table. Sursautant, Alex se réveilla et se mit à pleurer. « Il est parti parce que tu n'arrêtais pas de réclamer de l'argent. Pour une poussette plus chère, pour un berceau en acajou, rien n'était jamais assez pour toi. »« Je n'ai jamais demandé ça », commença Mindy, mais Dolores ne la laissa pas finir. « J'ai entendu votre conversation avant son départ. Il a dit qu'il allait prendre un travail supplémentaire pour que vous puissiez louer un appartement plus grand. Vous auriez très bien pu vivre avec nous, mais tu n'étais jamais satisfaite. » À cet instant, quelque chose se brisa en Mindy. Elle se leva, y tenant toujours Alex en larmes contre elle, regarda Dolores droit dans les yeux. « Oui, John voulait vraiment louer un appartement plus grand. Mais pas parce que je le lui ai demandé.
c'est parce que lui-même ne voulait plus vivre avec vous. Il était fatigué de vos reproches constants, de votre ingérence dans notre vie, de vos commentaires sur la façon dont j'élevais notre enfant. Il voulait que nous ayons notre propre vie. Le visage de Dolores se tordit. Elle se leva de sa chaise, s'approcha de Mindy et siffla juste devant son visage. « Tu mens. Mon fils n'aurait jamais dit ça. C'est toi qui l'as monté contre nous, tu l'as ruiné avec tes exigences. » Elle se tenait face à face lorsque le bruit de la porte d'entrée se fit entendre. Grégory était de retour, l'air encore plus vieux et tiré. Il entra silencieusement dans le salon et s'assit dans un fauteuil, fixant un point unique. « C'est vrai ?» demanda doucement Dolores. « C'est lui ?» Son beau-père hocha la tête en silence et se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, pourquoi ?» gémit Dolores en tombant à genoux près de son mari. Ils s'étreignirent et pleurèrent. Mindy quitta la pièce, se sentant étrangère à leur chagrin. Elle comprenait que pour Dolores et Grégory, la perte de leur fils unique était une tragédie sans commune mesure. Mais John avait aussi été tout pour elle. Elle l'aimait, ils avaient fait des projets, rêvé de l'avenir. Les funérailles passèrent comme dans un flou. Mindy se tenait près de la tombe, Alex dans les bras, incapable de croire qu'en cette journée ensoleillée de printemps, ils enterraient son mari. Pas une seule larme ne coula sur sa joue, elle semblait avoir versé toutes les larmes de son corps au cours des jours précédents. Dolores tenait étonnamment bien le coup. Elle acceptait les condoléances des collègues, des amis et des parents éloignés de John. De temps en temps seulement, elle lançait à Mindy d'étranges regards, empreints d'une sorte de détermination. Après l'enterrement, tout le monde retourna à l'appartement des parents de John où un repas funéraire était organisé. Mindy, épuisée et vidée, coucha Alex dans sa chambre et sortit rejoindre les invités. Elle ne mangea presque rien, remerciant machinalement chacun pour ses condoléances et essayant de rester à l'écart. Quand les derniers invités furent partis, Dolores s'approcha d'elle. « Je veux te parler seule. » Elle allèrent dans la cuisine. Dehors, la pluie avait recommencé à tomber, ses gouttes frappant contre la vitre dans une mélodie lugubre. « Je veux que tu partes, » dit la belle-mère sans préambule. « Aujourd'hui. » Mindy crut avoir mal entendu. « Pardon ? » « Tu m'as parfaitement entendu. Je veux que tu fasses tes valises et que tu quittes notre maison aujourd'hui. »« Mais où irai-je » demanda Mindy, confuse. « J'ai un bébé de 3 mois, je n'ai pas de travail, mes parents habitent dans une autre ville. »« Ce n'est pas mon problème, » la coupa Dolores. « Tu as ruiné mon fils avec tes exigences et je ne veux plus te voir une minute de plus dans ma maison. »« Dolores, vous savez que ce n'est pas vrai. John est mort dans un accident de voiture. Ce n'est pas du tout ma faute. » « Sans toi, il ne serait pas parti pour ce maudit voyage d'affaires, » cria sa belle-mère. « Si tu n'avais pas existé, il n'y aurait pas de bébé et John serait en vie. Pars et emmène ça. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Mindy comprit ce qu'elle voulait dire. « Ce bébé » demanda-t-elle doucement. « Votre petit-fils ?»« Ce n'est pas mon petit-fils, » siffla Dolores. « Je ne suis même pas sûr que ce soit celui de John. La moitié du dortoir défilait chez toi. » Mindy sentit la nausée lui monter à la gorge. « Vous n'avez pas le droit de dire ça, » murmura-t-elle. « Si, j'en ai le droit. Aujourd'hui, j'ai enterré mon fils unique, et maintenant, j'ai le droit de dire tout ce que je veux. Fais tes valises et va-t'en. » À cet instant, Grégory apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix lasse. « Je lui ai dit de partir, » répondit Dolores. « Elle n'a rien à faire ici. »« Grégory » commença son mari, mais sa femme l'interrompit. « Pas de mais. Tu ne comprends donc pas ? Notre garçon est mort à cause d'elle. »« À cause d'elle et de ceux ?» Encore une fois, elle ne termina pas sa phrase. Grégory regarda silencieusement Mindy. Dans ses yeux, la jeune femme vit une fatigue et une douleur infinie. Elle comprit qu'ils ne discuteraient pas maintenant, alors que leur chagrin commun était si frais. « Je vais faire mes valises, » dit doucement Mindy avant de quitter la cuisine. Dans la chambre, Alex, réveillé par les voix, pleurait. Mindy le prit dans ses bras et le serra fort. Désorientée, elle regarda autour d'elle. Que devait-elle prendre ? Où devait-elle aller ? Elle commença à rassembler les affaires du bébé. Couche, couverture, un biberon. Dolores apparut sur le seuil. « Tu n'as pas besoin de prendre la poussette ni le berceau, » dit-elle froidement. « C'est nous qui les avons achetés, pas toi. »« Mais Alex, où vais-je le coucher ?» demanda Mindy, angoissée. « C'est ton problème, lança sa belle-mère. Tu as une demi-heure pour faire tes bagages. »
Ensuite, j'appelle la police. Mindy comprit qu'il était inutile de discuter. Elle mit dans un sac le nécessaire pour le bébé, quelques-uns de ses propres vêtements, et prit son portefeuille contenant le peu d'argent qu'elle possédait. Pour ne rien arranger, la pluie dehors avait redoublé d'intensité, se transformant en un véritable déluge. « Puis-je au moins attendre que la pluie cesse » demanda-t-elle. « Non » répondit sèchement Dolores. « Par maintenant. » Mindy jeta un dernier regard à la chambre où elle et John avaient été heureux, où leur fils était né. Puis, serrant contre elle Alex en larmes, elle enfila sa veste, attrapa son sac et quitta l'appartement sans se retourner. La pluie s'abattait sans pitié. En quelques secondes, elle fut trempée jusqu'aux os. Alex, effrayé par la pluie et l'environnement inconnu, pleurait de plus en plus fort. Mindy essaya de l'abriter avec sa veste, mais cela n'aida que très peu. « Tout va bien se passer, mon petit » murmura-t-elle, sans croire à ses propres mots. « Maman va trouver une solution. » Elle errait dans la rue, ne sachant où aller. Son téléphone était resté chez sa belle-mère, en charge dans la cuisine, et dans la précipitation, elle avait oublié de le prendre. Elle avait trop peu d'argent pour louer ne serait-ce que la chambre la moins chère. Ses parents vivaient dans une autre ville, et s'y rendre sans argent était impossible. Quant à ses amis, depuis la naissance d'Alex, leur lien s'était quelque peu distendu. Et qui offrirait l'hospitalité à une jeune femme avec un bébé dans les bras? Mindy marchait dans la rue, les larmes coulant sur ses joues et se mêlant à la pluie. En une semaine, elle avait tout perdu, son mari bien-aimé, sa maison, sa confiance en l'avenir. Seul Alex restait, un petit paquet chaud dans ses bras. Il était la seule raison pour laquelle il valait la peine de continuer à se battre. Elle avançait, son enfant en pleurs serré contre elle, trempé et désespéré. L'averse s'intensifiait. Les passants, pressés de se mettre à l'abri, ne prêtaient aucune attention à la jeune femme et son bébé. Soudain, un taxi s'arrêta à proximité. Un homme d'âge mûr au visage fatigué mais bienveillant passa la tête par la fenêtre. « Madame, où allez-vous sous cette pluie avec un bébé? Montez, je vous emmène. » Mindy hésita. « Je ne sais pas où aller, » admit-elle honnêtement. « Et je ne peux pas payer. » Le chauffeur la regarda attentivement, puis sortit avec un parapluie et s'approcha. « Je m'appelle Clark. Montez au moins dans la voiture, mettez le bébé au chaud. Ensuite, nous trouverons une solution. » À l'intérieur de la voiture, il faisait chaud. Alex se calma peu à peu, réchauffé contre la poitrine de sa mère. Mindy, encore frissonnante de froid et de stress, raconta brièvement son histoire. « Incroyable » secoua la tête Clark. « Comment peut-on faire une chose pareille? Avec un bébé et par un temps pareil? Vous jeter à la rue. » Il réfléchit un instant. « Vous savez quoi? Il y a une auberge pas loin, pas chère. La propriétaire est une femme bien. Peut-être qu'on pourra s'arranger avec elle. » L'auberge s'avéra être une vieille maison de 2 étages à la périphérie de la ville. Derrière le comptoir de la réception se tenait une femme potelée d'environ 50 ans, aux yeux bienveillants. « Rachel, voici la situation », commença Clark en présentant Mindy. Rachel écouta attentivement l'histoire en secouant la tête. « Mon Dieu, quel genre de personne ?» soupira-t-elle. « Bien sûr que vous pouvez rester. J'ai justement une chambre de libre. Petite, mais propre. Pour le paiement, on verra plus tard. »« Je peux aider » dit rapidement Mindy. « Faire le ménage, la cuisine? Je sais tout faire. »« On en parlera demain » sourit doucement Rachel. « Pour l'instant, vous avez toutes les deux besoin de vous réchauffer et de manger. » La chambre était en effet minuscule, mais confortable. Un lit, une table, une chaise et une petite armoire. Bientôt, Rachel apporta un vieux berceau. « Il était au grenier depuis que ma fille était petite » dit-elle. « Ce n'est pas le grand luxe, mais ça vous dépannera pour l'instant. On verra bien comment les choses se passent. » Cette nuit-là, après avoir couché Alex, Mindy ne put trouver le sommeil. Tout ce qui s'était passé semblait un terrible cauchemar. La mort de John, la scène cruelle avec Dolores. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'on l'avait simplement mise à la porte avec un bébé au sein sous une pluie battante. Le matin, Mindy fut réveillée par les pleurs de son fils. Après l'avoir nourri, elle descendit à la cuisine où Rachel s'affairait déjà. « Bonjour » sourit l'hôtesse. « Bien dormi ? » ?»« Merci. »« Bien, » mentit Mindy. « Ne te presse pas » l'arrêta Rachel, remarquant sa tentative d'aborder la question de la dette. « On déjeune d'abord, on discute après. » Devant une tasse de thé, Rachel lui confia qu'elle aussi s'était retrouvée seule avec un enfant. « Mon mari est parti quand ma fille avait 3 mois,
tout comme ton petit. C'était dur, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, ma fille vit au Canada, elle est médecin. Mon petit-fils termine ses études. Alors tu vois, tout arrive dans la vie. Après le petit déjeuner, elles discutèrent des conditions. Mindy aiderait au nettoyage de l'auberge, quand ce serait possible, prendrait des tours de garde à la réception pendant qu'Alex dormait, en échange du gîte et du couvert. Il faut juste que tu fasses refaire tes papiers, nota Rachel. On ne peut rien faire sans passeport de nos jours. Et il faut que tu achètes un téléphone, même un simple. Sinon, comment ta famille te retrouvera-t-elle? Mindy eut un sourire amer. Ils ne me chercheront pas. Clark, un client régulier qui louait une chambre lorsqu'il travaillait tard, aida Mindy à contacter ses parents. Son père était malade et sa mère ne pouvait pas venir, mais elle promit d'envoyer un peu d'argent dès que possible. Les jours passèrent dans une routine monotone. Mindy aidait Rachel à l'auberge, s'occupait d'Alex et essayait de trouver ses marques dans ce nouveau monde. Elle publia des annonces pour chercher du travail et entama les démarches pour refaire ses papiers. Rachel et Clark devinrent son véritable soutien. Rachel gardait Alex quand Mindy faisait des courses, et Clark l'aidait pour les transports et les petites réparations. Ne t'inquiète pas, disait Rachel le soir, alors qu'elles buvaient du thé ensemble. Tout s'arrangera. Tu es jeune, belle, intelligente, et ton petit garçon est merveilleux. On va s'en sortir. Mindy hochait la tête et essayait de sourire, mais au fond, elle était rongée par la peur et l'incertitude. Elle avait abandonné l'université quand elle était tombée enceinte et n'avait pas de diplôme. Trouver un emploi, surtout avec un bébé, était presque impossible. Elle saisissait la moindre opportunité, distribuait des prospectus, collait des affiches, n'importe quoi pour gagner un peu d'argent. Un jour, en rentrant d'un autre entretien d'embauche infructueux, Mindy assista à une scène étrange. Rachel et Clark étaient assis à la table de la cuisine, penchés sur une enveloppe en papier. « Te voilà, Mindy !» s'exclama Rachel. « Tu as reçu une lettre, ou plutôt une notification de la banque. » « De la banque ?» s'étonna Mindy. « Je n'ai jamais eu affaire à eux. »« Il y a ton nom dessus, » intervint Clark, « et ton numéro de passeport. Il est dit que tu dois te rendre à une agence concernant un coffre-fort. » « Un coffre-fort ?» répéta Mindy, encore plus confuse. « Je n'en ai jamais eu. »« Peut-être que c'est ton mari qui a laissé quelque chose, » suggéra Rachel. « Va vérifier, ça pourrait être important. » Mindy réfléchit. John n'avait jamais parlé d'un coffre-fort. Mais il est vrai qu'il gérait beaucoup de choses seul, essayant de lui épargner tout souci, surtout pendant sa grossesse. « Et Alex? Qui le gardera ?» demanda-t-elle avec anxiété. « Moi, » répondit calmement Rachel. « Ne t'inquiète pas, je me suis débrouillée avec 3 petits-enfants, je peux bien m'occuper du tien. » Le lendemain matin, Mindy se rendit à la banque. Clark la conduisit à l'agence et promit de revenir dans 1 heure. « S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, » dit-il en lui tendant un simple téléphone à touche. « C'est mon ancien, mais il fonctionne encore. Je viens de m'en acheter un nouveau, alors prends-le. N'hésite pas. » À la banque, Mindy fut reçue avec un respect inattendu. Une employée vérifia ses documents et l'invita dans un bureau privé. « Vous êtes donc Mindy Cooper, épouse de John Cooper ?» demanda-t-elle pour confirmation. « Oui », hocha la tête Mindy, « mais mon mari est décédé il y a 1 mois. » L'employé lui présenta ses condoléances et sortit un dossier de documents. « Votre mari a loué un coffre-fort chez nous il y a 1 an, » expliqua-t-elle. « Il a laissé des instructions pour qu'en cas de décès, le contenu du coffre vous soit remis. Vous devrez signer quelques papiers. » Abasourdie, Mindy signa tout sans même lire. L'employé la conduisit à la chambre forte et lui tendit un paquet volumineux. « Vous pouvez examiner le contenu dans la pièce attenante, » dit-elle en désignant une porte voisine. Restée seule, Mindy ouvrit le paquet. À l'intérieur se trouvaient des documents, une enveloppe scellée et une petite boîte. Les mains tremblantes, elle commença à examiner les objets. Les documents comprenaient une police d'assurance vie pour une somme importante, la désignant, elle et Alex, comme bénéficiaires, ainsi qu'un titre de propriété pour un appartement. Mindy n'en croyait pas ses yeux. Selon les documents, John avait secrètement acheté un appartement dans un immeuble neuf juste avant la naissance d'Alex. Tous les paiements avaient été effectués, il ne restait plus que les formalités de remise des clés. À l'intérieur de la petite boîte se trouvaient les clés et une clé USB. Mindy ouvrit l'enveloppe scellée et en sortit une lettre écrite de la main familière de John. Sa main tremblait et des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle commençait à lire. « Ma très chère Mindy », commençait la lettre. «
L'écriture de John, si familière et si chère, semblait prendre vie sous ses yeux. Si tu lis cette lettre, c'est que le pire est arrivé. J'espère que tu n'auras jamais à voir ces mots, mais la vie est imprévisible. Je dois prendre soin de toi et de notre fils. Pardonne-moi de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Je voulais que ce soit une surprise. Depuis 2 ans, j'économise de l'argent et j'ai récemment acheté un appartement pour nous dans un nouvel immeuble sur la rue Signa. L'immeuble est terminé, j'ai même commencé les rénovations. Je voulais te le montrer une fois que tout serait prêt. C'est maintenant ta maison et celle de notre fils. De plus, j'ai souscrit une assurance vie. L'argent devrait t'aider à te remettre sur pied et à assurer l'éducation d'Alex. Tous les documents sont dans le coffre, avec les clés de l'appartement. J'ai demandé à mon ami et collègue Andrew Smith de t'aider pour toutes les formalités si jamais il m'arrivait quelque chose. C'est un avocat dans notre entreprise et un type formidable. Ses coordonnées sont sur la clé USB. Tu y trouveras aussi des photos de l'appartement et une vidéo que j'ai enregistrée pour vous deux. Une dernière chose, mon amour. Ne laisse pas mes parents, surtout ma mère, te mettre la pression. Je sais à quel point elle peut être injuste. Maintenant, tu es libre de construire ta propre vie. Je t'aime, Mindy, et j'aime notre fils. Sois heureuse, même si je ne suis plus à tes côtés. Pour toujours, ton John. Mindy s'effondra sur une chaise, incapable de retenir ses sanglots. Une employée de la banque frappa doucement à la porte, mais en entendant ses pleurs, elle se retira discrètement, laissant la cliente seule avec son chagrin et cet héritage inattendu. La lettre manuscrite de John eut un effet étrange sur Mindy. L'amertume de la perte se mêlait à un sentiment de sa présence invisible, de son attention qui s'étendait même au-delà de la mort. Lorsque la première vague d'émotion fut passée, Mindy remit soigneusement tous les documents dans le paquet, essuya ses larmes et sortit de la pièce. L'employé de la banque la raccompagna jusqu'à la sortie, lui présentant une nouvelle fois ses condoléances. Clark attendait dans la voiture, comme il l'avait promis. « Alors, c'était important ?» demanda-t-il, remarquant les yeux rougis de Mindy. « Oui, très, » répondit-elle doucement. « John nous a laissé, à moi et à Alex, un appartement et une assurance vie. » « Oh » siffla Clark. « Et dire qu'on prétend que les miracles n'existent pas. » Sur le chemin du retour à l'auberge, Mindy lui raconta le contenu du coffre-fort et la lettre de son mari. « Un homme bien » hocha la tête le chauffeur avec respect. « Il a pris soin de sa famille. Le plus important maintenant, c'est d'utiliser tout cela à bon escient et de ne laisser personne profiter de toi. » De retour à l'auberge, Mindy trouva Rachel berçant doucement Alex dans ses bras. « Il vient de s'endormir, le petit coquin » chuchota la propriétaire de l'auberge. Il a été grognon toute la matinée, il réclamait sa maman. « Merci beaucoup, » murmura Mindy, profondément émue. « Pour tout. » Alex se réveilla, voyant sa mère, gazouilla joyeusement. Mindy le prit dans ses bras, le serra fort et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Nous avons une maison maintenant, mon cœur, » murmura-t-elle. « Notre propre maison. » Ce soir-là, après qu'Alex se fut endormi, Mindy, Rachel et Clark, qui étaient passés leur rendre visite, tinrent une sorte de conseil. Les documents étaient étalés sur la table et ils examinèrent le contenu de la clé USB sur le vieil ordinateur portable de Rachel. « Bel appartement » dit Rachel avec approbation en examinant les photos. « Un 3 pièces dans un immeuble neuf, ça vaut cher de nos jours. »« Tu as eu de la chance avec ton mari » ajouta Clark. C'était un homme responsable, il pensait à sa famille. Mindy hocha la tête, sentant une boule se former à nouveau dans sa gorge. La clé USB contenait en effet les coordonnées d'Andrew Smith, ainsi qu'un dossier vidéo. Mindy l'ouvrit et vit un fichier intitulé « Pour Mindy et mon fils ». Ses mains tremblaient lorsqu'elle cliqua sur lecture. John apparut à l'écran, si vivant, si réel, avec son sourire familier et légèrement timide. Mindy tendit instinctivement la main vers l'écran, comme pour le toucher. « Salut mes amours » commença John. « Si vous regardez cette vidéo, c'est que je ne suis plus avec vous. J'espère que cet enregistrement ne sera jamais nécessaire, mais je devais être préparé. » Pendant les 10 minutes suivantes, John parla de l'appartement, de l'assurance, de la manière de gérer l'argent, et de son ami Andrew qui l'aiderait pour toutes les questions juridiques. À la fin de la vidéo, sa voix se brisa. « Mindy, mon amour, je suis désolé de ne pas avoir pu être là avec toi. Sache que je t'ai aimé plus que tout au monde. Et toi, mon fils, je t'ai à peine connu. J'espère que tu deviendras un homme bien, comme ta mère. Prenez soin l'un de l'autre. »
Quand la vidéo se termina, le silence régnait dans la pièce. Mindy pleurait doucement. Rachel essuya ses larmes avec le coin de son tablier. Même Clark se racla la gorge et se détourna, clignant rapidement des yeux. Bon, rompit finalement le silence Clark, il faut agir. Demain, on contacte ce Andrew et on voit ce qu'il faut faire. Le lendemain matin, Mindy appela le numéro indiqué dans le dossier de contact. Un homme à la voix grave et assurée répondit, « Monsieur Smith à l'appareil. » « Bonjour, c'est Mindy Cooper, la femme, la veuve de John Cooper. » Sa voix tremblait. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Mindy, dit enfin Andrew. Mes condoléances. John était un type formidable et un véritable ami. »« Merci, répondit-elle doucement. J'ai trouvé le coffre-fort qu'il a laissé hier. Il y avait une lettre à l'intérieur où John écrivait que vous m'aideriez pour les formalités. »« Bien sûr, répondit Andrew avec assurance. John avait tout prévu. Nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. Je viendrai vous chercher si vous me donnez l'adresse. » Mindy donna l'adresse de l'auberge et ils convinrent de se retrouver dans 2 heures. Andrew s'avéra être un homme d'une trentaine d'années, grand et athlétique, avec des yeux gris attentifs et une barbe bien taillée. Il arriva dans une voiture modeste mais bien entretenue et donna immédiatement l'impression d'être une personne fiable. « Rachel, puis-je vous laisser Alex encore quelques heures ?» demanda Mindy. « Nous devons nous rendre à plusieurs endroits. »« Bien sûr, ma chère, » sourit la propriétaire de l'auberge. « Le bébé et moi, on s'entend très bien. » Leur premier arrêt fut l'appartement dont John avait parlé. L'immeuble s'avéra être un bâtiment neuf de 17 étages dans un bon quartier, près d'un parc. L'appartement se trouvait au 8e étage, et lorsque Mindy ouvrit la porte avec la clé du coffre, elle eut le souffle coupé. Un spacieux et lumineux 3 pièces avec de grandes fenêtres était partiellement rénové. Le salon avait un canapé neuf et une télévision, la cuisine était entièrement équipée, et dans la petite pièce, manifestement destinée à être une chambre d'enfant, se trouvait un berceau monté mais pas encore fait. John a dit qu'il le rénovait pour la naissance de son fils, expliqua Andrew, remarquant la surprise de Mindy. Il voulait te faire la surprise, vous faire emménager une fois que tout serait prêt. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit, murmura Mindy en passant la main sur la surface lisse du plan de travail de la cuisine. Il voulait probablement que ce soit parfait, haussa les épaules Andrew. Il t'aimait beaucoup. Il parlait tout le temps de toi et du bébé. Après avoir inspecté l'appartement, ils se rendirent au bureau de la compagnie d'assurance, où Andrew aida Mindy à remplir tous les documents nécessaires pour recevoir le paiement de l'assurance. L'argent sera transféré sur votre compte dans les 10 jours ouvrables, expliqua l'agent d'assurance. C'est une somme assez importante, je vous recommanderais de parler à un conseiller financier. Je vais l'aider, dit Andrew avec assurance. Je connais un expert financier fiable. Il vous conseillera sur la meilleure façon de gérer les fonds. Après le bureau d'assurance, ils se rendirent à l'entreprise où John avait travaillé pour régler toutes les compensations et prestations dues et pour récupérer ses effets personnels. C'est étrange que personne du travail ne t'ait appelé, remarqua Andrew. D'habitude, les RH contactent la famille. Mon téléphone est resté chez ma belle-mère, expliqua Mindy, et je n'en ai acheté un nouveau que récemment. Andrew fronça les sourcils. En parlant de ta belle-mère, pourquoi vis-tu dans une auberge au lieu d'être chez toi ? Mindy lui raconta brièvement comment Dolores l'avait mise à la porte, elle et le bébé, sous la pluie. C'est scandaleux, s'exclama Andrew, et illégal. Elle n'avait pas le droit de faire ça, surtout avec un enfant. Je ne veux pas poursuivre les parents de John, dit Mindy d'une voix lasse. Ils ont perdu leur fils, ils sont en deuil. Cela n'excuse pas la cruauté, secoua la tête Andrew. Mais bien sûr, c'est ta décision. En tout cas, tu as maintenant ton propre logement et une sécurité financière. Le soir, toutes les courses terminées, ils retournèrent à l'auberge. Andrew insista pour monter rencontrer Alex. John parlait tellement de son fils, dit-il. Je dois voir ce petit bonhomme. Comme s'il sentait l'importance du moment, Alex se comporta comme un enfant modèle. Il sourit, gazouilla et ne fit pas d'histoire, même quand Andrew le prit maladroitement dans ses bras. Un vrai petit homme, sourit l'avocat en rendant gentiment le bébé à Mindy. Le portrait craché de son père. Avant de partir, Andrew donna à Mindy sa carte de visite et promit de l'aider pour tout problème futur. John était mon meilleur ami, dit-il sérieusement. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Après le départ de l'avocat, Rachel lança à Mindy un regard entendu. C'est un homme bien, remarqua-t-elle. Fiable.
Il ne fait qu'exécuter la demande de John, répondit Mindy, mais ses joues rougirent. Cette nuit-là, allongée dans son lit à côté d'Alex dormant paisiblement, Mindy sentit l'espoir renaître pour la première fois depuis longtemps. Bien sûr, la douleur de la perte n'avait pas disparu, et elle n'arrivait toujours pas à croire que John était parti. Mais maintenant, elle avait une maison, un soutien financier et des gens prêts à l'aider. Elle n'était plus seule face au monde. « Merci, mon amour », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre sombre où scintillaient les étoiles. « Je te promets que je ferai tout pour élever notre fils pour qu'il devienne un homme bien, tout comme toi. » Le lendemain, Mindy appela ses parents et leur annonça l'héritage inattendu. Sa mère fondit en larmes de joie et promit de venir dès que son père serait rétabli. Mindy contacta également Andrew pour s'informer de l'avancement des formalités. « Tout se déroule comme prévu », rapporta l'avocat. « La compagnie d'assurance a approuvé le paiement, l'argent sera bientôt sur votre compte. Avez-vous pensé à emménager dans le nouvel appartement ?» Mindy hésita. Bien sûr, elle voulait emménager dans son propre logement le plus tôt possible, mais elle avait peur de se retrouver complètement seule avec le bébé. « Je ne sais pas si je pourrais m'occuper d'Alex toute seule, » admit-elle. Rachel m'aide ici. « Si tu veux, je peux t'engager une nounou pour les premiers temps, » proposa Andrew. « Il y a une bonne agence avec des gens de confiance. » Mindy le remercia mais décida de repousser cette décision pour l'instant. Trop de choses changeaient à la fois. Ce soir-là, on frappa à sa porte. Clark se tenait sur le seuil avec un bouquet de fleurs des champs. « C'est pour vous », dit-il timidement en lui tendant les fleurs. « Pour fêter la bonne nouvelle. »« Merci », dit Mindy, touchée, en acceptant le bouquet. « Vous êtes très gentil. »« Ah, ne dites pas de bêtises », fit le chauffeur de taxi d'un geste de la main. « Je pensais, quand vous emménagerez dans votre nouvel appartement, je peux aider avec les affaires. Et vraiment, si vous avez besoin d'aller quelque part, dites-le moi. Je n'hésiterai pas à vous prendre au mot, » sourit Mindy. Une semaine après la découverte du coffre-fort, une fois toutes les formalités accomplies et l'argent de l'assurance transféré, Mindy prit une décision importante, rendre visite aux parents de John. La décision de rendre visite à ses beaux-parents n'était pas facile pour elle. Le souvenir de cette soirée pluvieuse où Dolores l'avait mise à la porte avec un nouveau-né la blessait encore profondément. Mais elle comprenait que John n'aurait pas voulu que ses parents soient coupés de leur petit-fils. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda Rachel en aidant Mindy à habiller Alex d'un nouveau pyjama acheté avec le premier argent de l'assurance. « Non, je ne suis pas sûr, » admit honnêtement Mindy. « Mais Alex a le droit de connaître ses grands-parents et ils ont le droit de le connaître. » Andrew insista pour l'accompagner. « Juste pour un soutien moral, » dit-il, bien que ses yeux trahissent une réelle inquiétude pour elle. En approchant de la maison familière, Mindy sentit son cœur battre la chamade. Elle serra Alex plus fort, comme pour se protéger avec lui. « Tout ira bien, » dit doucement Andrew en garant la voiture. « Je suis là. » C'est le père de John, Gregory, qui ouvrit la porte. En voyant Mindy avec le bébé sur le seuil, il se figea, incrédule. « Mindy » murmura-t-il enfin. « Qui est-ce, Gregory » entendions la voix de Dolores. Elle apparut à son tour dans l'embrasure, en voyant sa belle-fille avec le bébé et un homme inconnu, elle pâlit et porta la main à sa poitrine. « Entrez » dit Gregory avec hésitation. « Il faut qu'on parle. » Dans le salon où s'était tenu peu de temps auparavant le repas funéraire de John, un silence tendu s'installa. Mindy s'assit, tenant Alex dans ses bras. Andrew s'installa près d'elle, prêt à intervenir si nécessaire. En face d'eux étaient assis les parents de John, le père l'air secoué, la mère blême. « Pourquoi es-tu venu » rompit finalement le silence Dolores. « Pour demander de l'argent » ? « Non, » répondit calmement Mindy. « J'ai de l'argent. John a fait en sorte qu'Alex et moi soyons à l'abri du besoin. »« Que veux-tu dire » fronça les sourcils Gregory. Mindy expliqua brièvement le contenu du coffre-fort, l'appartement et la police d'assurance. À chaque mot, l'expression de Dolores s'assombrissait. « Je ne le crois pas » dit-elle sèchement quand Mindy eut terminé. « John n'aurait jamais fait une chose pareille dans notre dos. »« Et pourtant, il l'a fait » intervint Andrew en sortant un dossier de documents. « Et il m'a demandé d'aider sa famille. Je suis Andrew Smith, l'ami et collègue de John. Voici les documents, vous pouvez les consulter. » Gregory prit le dossier et commença à examiner les papiers, les mains légèrement tremblantes. « Tout est en règle sur le plan juridique » nota-t-il en passant le dossier à sa femme. « Et l'écriture de la lettre de John, je la reconnais. »
Dolores regarda les documents avec méfiance, mais ne dit rien. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi es-tu venu » demanda-t-elle à nouveau, mais sans l'agressivité précédente. « Tu veux me punir? Me montrer à quel point j'ai eu tort? » « Je suis venu pour Alex, votre petit-fils, » répondit doucement Mindy. « C'est la partie de John qui reste dans ce monde. Je ne veux pas le priver de ses grands-parents, ni vous de votre petit-fils. » Comme s'il sentait l'importance du moment, Alex sourit soudain d'un sourire édenté et tendit sa petite main vers Dolores. Quelque chose changea dans l'expression de la vieille femme. « Puis-je le prendre » demanda-t-elle avec incertitude. Mindy hésita une seconde, puis tendit avec précaution le bébé à sa belle-mère. Dolores prit maladroitement son petit-fils, mais ses mains se souvinrent comment tenir un bébé. Il y a longtemps, elle avait tenu le petit John de la même manière. « Mon Dieu, il est si » murmura-t-elle en étudiant le visage du bébé. Tout comme Nikita à cet âge. Grégory s'approcha, se tenant à côté de sa femme, contemplant son petit-fils. Des larmes lui montèrent aux yeux. Exactement comme John, confirma-t-il d'une voix tremblante. Alex, ravi de l'attention, gazouilla et attrapa le doigt de son grand-père avec sa petite main. Une poigne de fer, sourit Grégory à travers ses larmes. Il sera fort, comme son père. Andrew toucha doucement le bras de Mindy et lui fit un signe de tête vers la cuisine. Ils laissèrent les aînés seuls avec leur petit-fils et passèrent dans la pièce voisine. On dirait que la glace commence à fondre, chuchota Andrew. Mais sois prudente. Ne laisse jamais Alex seul avec eux tant que tu n'es pas sûr qu'on peut leur faire confiance. Mindy hocha la tête. Elle ne ressentait aucune satisfaction à voir la défaite de sa belle-mère. Au contraire, elle avait pitié de cette femme qui avait perdu son fils unique et failli perdre son petit-fils à cause de son propre orgueil et de son injustice. Une demi-heure plus tard, ils retournèrent au salon. Dolores, maintenant un peu plus à l'aise avec l'enfant, fredonnait doucement une berceuse. En les voyant entrer, elle parut troublée et rendit Alex à Mindy. « Merci, dit-elle doucement. Merci d'être venu. Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. Le chagrin m'a obscurci l'esprit. » « Je comprends, » hocha la tête Mindy en prenant le bébé. « Nous avons tous perdu John, et c'est dur pour nous tous. »« Tu peux rentrer à la maison » proposa soudain Grégory. « Ta chambre est toujours là. Nous t'aiderons avec le bébé. » Mindy secoua la tête. « Merci, mais nous avons notre propre maison maintenant. » John y a veillé. « Mais vous êtes les bienvenus pour venir voir votre petit-fils quand vous le souhaitez. »« Et mes affaires » demanda Mindy après une courte pause. « Et celles d'Alex ? On peut les prendre ? » « Bien sûr » acquiesça immédiatement son beau-père. « Je vais tout rassembler maintenant. » Il quitta la pièce, et Dolores resta assise, la tête basse. Soudain, elle leva les yeux vers Mindy. « Pardonne-moi » murmura-t-elle. « Ce que j'ai fait est impardonnable. Je n'étais pas moi-même à cause du chagrin, mais ce n'est pas une excuse. Je vous ai mis en danger, toi et ton enfant. John ne me l'aurait jamais pardonné. » Mindy ne dit rien, se contentant de hocher la tête. Le pardon ne viendrait pas tout de suite, la douleur était encore trop fraîche. Mais le premier pas avait été fait. Alors qu'il partait, chargé de sacs, Dolores attrapa soudain la main de Mindy. « Dis-moi, as-tu une photo de lui ? La dernière, avec le bébé ? Nous l'avons vu pour la dernière fois avant la naissance d'Alex. » Mindy sortit son téléphone, Andrew avait insisté pour lui en acheter un nouveau, et montra plusieurs photos de John tenant son fils nouveau-né. « Je vous les enverrai » promit-elle. « Et je continuerai à en envoyer à mesure qu'Alex grandira. » En sortant de l'immeuble, Mindy prit une profonde inspiration. Elle ressentit une étrange légèreté, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. « Tu t'en es très bien sorti » la félicita Andrew en chargeant les sacs dans le coffre. « Si j'avais été à ta place, je ne pense pas que j'aurais pu parler si calmement à quelqu'un qui m'aurait jeté à la rue avec mon bébé. »« Je ne le fais pas pour elle » expliqua Mindy. « C'est pour Alex et pour John. Il aurait voulu que son fils connaisse ses grands-parents. » Une semaine après cette rencontre, Mindy décida d'emménager dans son nouvel appartement. Rachel aida aux derniers préparatifs, Clark organisa le transport et Andrew prit un jour de congé pour aider à l'installation. En franchissant le seuil de sa nouvelle maison, Mindy ressentit une étrange émotion. Tout ici était imprégné de l'attention de John. Il avait choisi l'appartement, planifié les rénovations, acheté les meubles. C'était comme si une partie de son âme persistait entre ses murs. S'installer dans le nouvel endroit prit quelques jours.
Andrew se révéla étonnamment doué de ses mains. Il aida à assembler les meubles restants, à accrocher des étagères et vérifia même personnellement l'installation électrique et la plomberie. Je n'aurais jamais pensé qu'un avocat puisse être si bricoleur, sourit Mindy en le regardant installer une tringle à rideaux. J'ai grandi à la campagne, haussa les épaules Andrew. Là-bas, soit tu apprends à tout faire toi-même, soit tu vis dans une ruine. Peu à peu, la vie reprit un rythme familier. Mindy aménagea une chambre pour Alex, acheta tout ce dont ils avaient besoin et établit une routine. Les parents de John rendaient régulièrement visite, et Dolores, reconstruisant lentement la confiance avec sa belle-fille, restait occasionnellement avec son petit-fils quand Mindy devait sortir. Andrew devint également un invité fréquent. Il passait pour prendre des nouvelles de Mindy et d'Alex, apportait des courses et des jouets pour le bébé, et aidait pour les questions juridiques. « Tu n'as pas à faire tout ça », dit Mindy un jour, après qu'il eut une fois de plus réparé la machine à laver en panne. « Tu en as déjà fait bien plus que ce que John avait demandé. » « Je ne le fais pas à la demande de John, » répondit Andrew. « Sérieusement, je le fais parce que je veux t'aider. » Il se tenait dans la cuisine, et dans son regard, Mindy vit quelque chose de plus qu'une simple préoccupation amicale. Cela la déconcerta. Trop tôt, trop inattendu. Désolé, recula immédiatement Andrew, remarquant son malaise. Je ne voulais pas te mettre la pression. Sache juste que je suis là si tu as besoin d'aide, de quelque nature que ce soit. Rachel et Clark ne l'avaient pas oublié non plus. Rachel appelait souvent pour prendre des nouvelles, et Clark la conduisait lorsqu'elle devait se déplacer avec le bébé. Un matin, alors qu'Alex avait déjà appris à s'asseoir et explorait avec curiosité un nouveau jouet offert par son grand-père, Andrew appela avec une nouvelle inattendue. « Tu te souviens qu'on avait parlé de la possibilité de créer une fondation caritative pour soutenir les jeunes veuves avec enfants ?» demanda-t-il avec enthousiasme. « J'ai trouvé un local adapté et j'ai déjà rempli tous les papiers. Il ne reste plus que ta signature sur les documents de fondation. » « Mais je ne connais rien aux œuvres de charité, » dit Mindy, troublée. « Je ne saurais même pas par où commencer. »« Je t'aiderai, » dit Andrew avec assurance. « J'ai déjà travaillé avec des organisations à but non lucratif. Le plus important, c'est ton désir d'aider les autres. » Mindy réfléchit. Elle savait de première main ce que c'était que de se retrouver seule avec un enfant, sans soutien, sans maison, sans moyen de subsistance. Sans la prévoyance de John, comment s'en serait-elle sortie? « D'accord, » dit-elle avec détermination. « Essayons. Mais je veux que la fondation porte le nom de John. »« Bien sûr, » acquiesça Andrew. « J'ai déjà inclus cela dans les documents officiels. » L'été, quand Alex eut 8 mois, la fondation John Cooper commença officiellement ses activités. Mindy se jeta à corps perdu dans cette nouvelle entreprise. Elle rencontrait personnellement chaque femme qui venait chercher de l'aide, écoutait leurs histoires et offrait des conseils et du soutien. « Tu as tellement changé, » remarqua Rachel lors d'une visite. « Tu es devenue plus forte, plus confiante. John serait fier de toi. » Mindy sourit en regardant Alex jouer dans son parc. « Je fais juste ce que je dois faire, » répondit-elle simplement. Pour Alex, pour John et pour moi-même. Andrew devint une figure de plus en plus présente dans sa vie, non seulement en tant que conseiller juridique de la fondation, mais aussi en tant qu'ami, toujours prêt à aider. Il s'attacha à Alex, et le garçon le reconnaissait, tendant joyeusement les bras chaque fois qu'Andrew venait lui rendre visite. « Il te voit comme faisant partie de la famille », remarqua un jour Mindy. « Et toi ?» demanda doucement Andrew. « Que suis-je pour toi ?» Mindy ne trouva pas de réponse. Trop d'émotions se bousculaient en elle. La gratitude, l'affection, la peur d'une nouvelle relation, la culpabilité envers John. « Je ne sais pas, » admit-elle honnêtement. « Je ne suis pas prête à y penser pour l'instant. »« Je comprends, » hocha la tête Andrew. « Je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. » Le temps passa. Alex commença à apprendre à marcher. Ses premiers pas hésitants firent fondre le cœur de tout son entourage. Dolores, qui passait maintenant de plus en plus de temps avec son petit-fils, décrocha une vieille photo du petit John du mur et l'apporta pour la montrer à Mindy. « Regarde comme il se ressemble, » dit-elle tendrement. Les mêmes yeux, le même menton têtu. Il fronce même les sourcils de la même manière quand il est concentré. Sa relation avec sa belle-mère s'améliora progressivement. Mindy ne pouvait pas dire qu'elle avait complètement pardonné cette nuit terrible, mais pour le bien de son fils, elle apprit à accepter Dolores telle qu'elle était, avec tous ses défauts et ses qualités. La fondation grandit et prospéra. À la fin de sa première année,
ils avaient aidé plus de 500 familles pour les formalités administratives, l'emploi et même un logement temporaire. Mindy s'immergea dans le travail, y trouvant non seulement un but, mais aussi une guérison pour sa propre âme. Andrew resta à ses côtés, en tant qu'ami, en tant qu'avocat de la fondation, en tant que personne sur qui elle pouvait toujours compter. Il ne la pressait jamais, comprenant que Mindy avait besoin de temps. Pour le premier anniversaire d'Alex, Mindy organisa une petite fête. Tous ceux qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles vinrent, Rachel avec son mari, Clark avec sa nouvelle petite amie, les parents de John, quelques collègues de la fondation, bien sûr Andrew. Alex, vêtu d'une drôle de tenue de fête, était le centre de l'attention. Il marchait déjà avec assurance en se tenant aux meubles et essayait même de dire ses premiers mots. « Maman », dit-il en regardant Mindy. « Maman. »« Oui, mon bébé, maman est là », sourit-elle en le prenant dans ses bras. Au moment de souffler la bougie sur le gâteau, tout le monde se rassembla autour de la table. Mindy plaça Alex devant le gâteau, le soutenant sous les bras. « Fais un vœu, mon fils », lui murmura-t-elle à l'oreille. Bien sûr, le petit d'1 an ne comprenait pas ce qu'on attendait de lui, mais en voyant tout le monde souffler sur la bougie, il gonfla ses joues de manière amusante et souffla. La bougie s'éteignit et tout le monde applaudit. Après la fête, quand les invités furent partis et qu'Alex, fatigué, s'endormit dans son berceau, Mindy et Andrew restèrent seuls dans la cuisine. Ils rangèrent silencieusement la vaisselle, et dans ce silence, il y avait une proximité particulière. « Je suis fier de toi », dit soudain Andrew en regardant Mindy. « Tu es une femme incroyable. » Mindy rougit et baissa les yeux. « Je fais juste ce que je dois faire. »« Non, pas seulement ça », objecta Andrew. « Quelqu'un d'autre à ta place se serait peut-être aigri, renfermé. Mais tu as trouvé la force non seulement d'endurer, mais aussi d'aider les autres. » Il s'approcha et lui prit doucement la main. « Mindy, je sais que c'est peut-être encore trop tôt, mais je ne peux plus me taire. Tu es devenue une personne très chère pour moi. » Mindy leva les yeux et rencontra son regard, sincère, chaleureux, plein d'espoir. « Je ne demande rien, » continua Andrew. « Juste que tu saches que je suis là, et que je serai là aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Elle ne retira pas sa main. Quelque chose en elle, gelée et nouée après la mort de John, commença à fondre sous la chaleur de nouveaux espoirs. « Je ne sais pas quoi dire, » admit honnêtement Mindy. « Je ne pense pas être encore prête. Ne suis pas pressée. Sache simplement que les portes de mon cœur sont toujours ouvertes pour toi et Alex. » À partir de ce soir-là, quelque chose changea dans leur relation. Rien ne fut dit ouvertement, mais ils devinrent plus proches. Andrew passait plus souvent, restait parfois pour dîner, jouait avec Alex. Le garçon s'attachait clairement à lui, toujours heureux de le voir, tendant les bras pour qu'Andrew le prenne. Un jour, en se promenant dans le parc, Alex, tenant fermement les mains des adultes de chaque côté, regarda soudain Andrew et dit clairement « Papa ». Alex prononça distinctement. Mindy se figea, craignant de regarder Andrew. Il s'accroupit devant le garçon et dit « Vraiment ? Non, mon petit, je ne suis pas ton papa. Ton papa est un homme merveilleux qui n'est plus avec nous. Mais je veux vraiment, vraiment être ton ami. Ça te va ?» Alex, bien sûr, ne comprit pas un mot, mais il sourit et tendit les mains vers le visage d'Andrew. « Je lui parlerai de son père quand il sera plus grand, » dit doucement Mindy. « Pour qu'il sache quel homme était John. » « Bien sûr, » acquiesça Andrew. « C'est la bonne chose à faire. » Ce même soir, après avoir couché Alex, Mindy sortit un album photo avec des photos de John. Ils s'assirent sur le canapé du salon et elle montra les photos, racontant des histoires de leur vie commune. « C'était notre premier voyage en camping », sourit Mindy en montrant une photo où elle et John, très jeunes, se tenaient près d'une tente. John ne savait même pas monter une tente. On s'est fait tremper sous la pluie en essayant de comprendre ces maudites attaches. Et voici notre mariage. Modeste, presque sans invité. Les parents de John étaient contre, pensant que nous étions trop jeunes. Photo après photo, histoire après histoire, comme les pièces d'une mosaïque formant le portrait d'un homme qui n'était plus là, mais dont le souvenir vivrait toujours. « Merci de partager ça avec moi », dit doucement Andrew quand l'album fut refermé. C'était vraiment quelqu'un de spécial. « Oui », hocha la tête Mindy en essuyant une larme. « Mais tu sais ce que j'ai réalisé cette dernière année ? La vie continue. Aussi cliché que cela puisse paraître, elle continue vraiment. Et nous devons continuer à vivre. Pour Alex, pour moi et pour John, qui voudrait que nous soyons heureux. » Andrew l'enveloppa doucement de ses bras, et Mindy ne se déroba pas. Pour la première fois depuis longtemps,
elle sentit qu'elle pouvait se permettre d'être vulnérable, de partager sa douleur avec quelqu'un d'autre qui la comprendrait et la soutiendrait. Ce soir-là, Andrew partit tard. Ils parlèrent beaucoup du passé, du présent et de l'avenir. Et bien que rien n'ait été décidé, Mindy sentit qu'elle avait fait un pas important. L'été fit place à l'automne et l'automne à l'hiver. Le nouvel an approchait, le premier qu'Alex célébrerait consciemment, en comprenant le sens de la fête. Mindy décida d'organiser une vraie célébration familiale, invitant tous ceux qui lui étaient devenus chers pendant cette année difficile. Elle demanda à Andrew de l'aider à choisir et à installer le sapin de Noël. Il arriva un samedi matin avec un immense sapin touffu qui tenait à peine dans l'ascenseur. « Où as-tu trouvé une telle beauté ?» demanda Mindy, admirative, en regardant l'arbre. « J'ai mes secrets », cligna de l'œil Andrew en installant le sapin dans un support spécial. Ils passèrent toute la journée à décorer l'arbre, à accrocher des guirlandes et à préparer des friandises. Alex se mettait dans leurs jambes, essayant d'aider, mais surtout en gênant. Cependant, personne ne s'énerva, sa joie enfantine et authentique devant les lumières clignotantes et les ornements brillants remplissait la maison d'une chaleur particulière. Le soir, quand tout fut prêt et qu'Alex, fatigué, s'endormit, Mindy et Andrew s'assirent sur le canapé, admirant le résultat de leur travail. « C'est magnifique, » dit Mindy. « Merci pour ton aide. »« Toujours heureux d'aider, » sourit Andrew. « Tu sais, je ne me suis pas senti aussi chez moi depuis longtemps. Depuis que mes parents ont déménagé dans une autre ville, le nouvel en n'était qu'un jour de congé pour moi. » Mindy le regarda avec intérêt. « Pourquoi ne parles-tu jamais de toi? De ta famille, de ton passé ?» Andrew haussa les épaules. « Je ne voulais pas t'accabler avec mes histoires. Tu avais assez de tes propres soucis. »« Et maintenant, tu vas me raconter ?» demanda Mindy en ramenant ses jambes sur le canapé et en s'installant confortablement à côté de lui. Andrew sourit et commença à parler de son enfance dans une petite ville, de ses parents enseignants, de son rêve de devenir cosmonaute qui s'était finalement transformé en études de droit, de son premier amour qui s'était terminé par une rupture parce que la fille était partie étudier à l'étranger et ne voulait pas d'une relation à distance. Mindy écoutait et avait l'impression de découvrir une personne complètement différente, pas seulement l'ami fiable et l'aide qu'Andrew avait été tout ce temps, mais un homme vivant, réel, avec ses propres rêves, ses peurs et ses espoirs. « De quoi rêves-tu maintenant ?» demanda-t-elle quand il eut terminé son histoire. Andrew marqua une pause, regardant les lumières scintillantes du sapin. « Probablement de choses simples. Une maison où quelqu'un t'attend. Une famille. Se réveiller le matin en se sentant utile. » Il se tourna vers Mindy et rencontra son regard. « Et toi, de quoi rêves-tu ?»« Je veux qu'Alex grandisse heureux, sans souci, » répondit-elle. « Qu'il sache ce que sont l'amour et l'attention, qu'il ne se sente jamais seul. »« Et pour toi-même » demanda doucement Andrew. « As-tu un rêve pour toi-même » Mindy réfléchit un instant. L'année passée, elle n'avait vécu que pour son fils et pour le travail à la fondation, pensant à peine à ses propres désirs. Probablement, je veux aussi un bonheur simple, dit-elle finalement. Être utile, aimer et être aimé. Ils étaient assis si près que Mindy sentait la chaleur de son corps. Dans la lumière vacillante des guirlandes, le visage d'Andrew paraissait particulièrement attrayant, fort mais gentil, avec des pattes d'oie au coin des yeux qui apparaissaient quand il souriait. « Mindy, » dit-il doucement en la regardant dans les yeux, « je sais que John occupera toujours une place spéciale dans ton cœur, et je ne veux jamais que tu l'oublies. Mais j'espère qu'il y a aussi de la place pour moi. » Elle ne détourna pas le regard. Au fond, elle savait que ce moment était inévitable. Et maintenant qu'il était arrivé, elle ne ressentait ni peur ni culpabilité, mais un étrange calme. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, » dit-elle honnêtement. « J'ai un petit enfant, un passé compliqué, et je ne commence que depuis peu à vraiment revivre. Mais je veux essayer. » Andrew lui prit doucement la main. « Nous ne sommes pas pressés, » dit-il. « Nous avons le temps de mieux nous connaître, de nous habituer à de nouveaux rôles. L'important, c'est que nous le voulions tous les deux. » Leur premier baiser fut doux et prudent, comme s'ils craignaient tous deux de briser la fragile harmonie du moment. Mindy sentit qu'elle commençait à fondre sous la chaleur de nouveaux espoirs. Ils accueillirent la nouvelle année déjà en couple. Andrew resta pour la célébration et, avec les parents de John, Rachel et Clark, ils marquèrent le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Alex, ne comprenant pas le sens de la fête mais sentant la joie générale, tapa joyeusement des mains lorsque les feux d'artifice éclatèrent à l'extérieur à minuit. Dolores, remarquant le changement dans la relation entre Mindy et Andrew, s'approcha de sa belle-fille lorsqu'elle se trouva seule dans la cuisine. «
C'est un homme bien, dit-elle doucement. John serait content que tu aies trouvé quelqu'un qui prend soin de toi et d'Alex. Vous le pensez vraiment? Demanda Mindy, surprise. Bien sûr, affirma fermement Dolores. Mon fils voulait plus que tout que tu sois heureuse. Il n'aurait pas voulu que tu le pleures toute ta vie. Ces mots, prononcés par la femme qui lui avait autrefois causé tant de douleur, donnèrent étrangement à Mindy un sentiment de liberté, comme si, ayant reçu la bénédiction de la mère de John, elle s'autorisait enfin à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Au printemps, lorsque la nature se réveilla de son sommeil hivernal, la fondation caritative John Cooper célébra son anniversaire. Pendant ce temps, ils avaient aidé plus de 100 familles en situation difficile. La célébration eut lieu dans les nouveaux locaux de la fondation, un bureau lumineux et spacieux en centre-ville. Mindy, en tant que directrice, prononça un discours devant les employés, les bénévoles et ceux que la fondation avait aidés à se remettre sur pied. Il y a un an, quand nous commencions à peine, je ne réalisais pas combien de personnes avaient besoin de soutien, dit-elle. Et combien de personnes sont prêtes à offrir ce soutien? Notre fondation n'est pas seulement une organisation, c'est une communauté de personnes unies par un objectif commun, aider celles qui se retrouvent seules avec un enfant dans les bras. Elle balaya du regard la salle où s'étaient rassemblés ceux qui étaient devenus partie intégrante de cette communauté. Rachel, qui travaillait maintenant comme administratrice à la fondation. Clark, qui organisait des transports gratuits pour les bénéficiaires de la fondation. Les parents de John, qui étaient devenus bénévoles et avaient investi une partie de leurs économies dans le développement de l'organisation, le personnel et les bénévoles. Chacun contribuant à sa manière. Merci à tous, conclut Mindy son discours. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Andrew monta sur scène avec un immense bouquet de fleurs. Mindy, dit-il en lui tendant le bouquet, tu es une femme incroyable. Tu as transformé ta douleur en une force qui aide les autres. Je suis fier de te connaître. Il posa un genou à terre, en plein sur la scène, et la salle se tut. Dans ses mains apparut une petite boîte en velours. Mindy Cooper, dit solennellement Andrew, tu feras de moi l'homme le plus heureux du monde si tu acceptes de devenir ma femme. Mindy se figea, n'en croyant pas ses yeux. Elle et Andrew se fréquentaient depuis plusieurs mois, mais le mariage n'avait jamais été discuté. Andrew, commença-t-elle, mais il l'interrompit doucement. Ne réponds pas maintenant. Réfléchis. Je sais que c'est une étape sérieuse et je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Mais Mindy connaissait déjà la réponse. Elle regarda autour d'elle la salle où Alex était assis dans les bras de Dolores et vit le garçon tendre les mains vers Andrew comme pour donner sa bénédiction d'enfant. Oui, dit-elle simplement. J'accepte. La salle explosa d'applaudissements. Andrew se releva, glissa la bague au doigt de Mindy et la serra fort dans ses bras. À cet instant, elle sentit que la vie continuait vraiment et que de nombreux jours lumineux et heureux l'attendaient encore. Ils décidèrent de se marier en été, une cérémonie modeste réservée aux parents et amis les plus proches. Alex, qui marchait maintenant avec assurance et parlait des phrases simples, devait porter les alliances. Dolores se chargea d'organiser la table de fête et Rachel aida Mindy à choisir une robe. « Tu mérites ce bonheur », dit Rachel alors qu'elles essayaient une autre tenue. « Après tout ce que tu as traversé. » « Tu sais, » répondit pensivement Mindy en regardant son reflet dans le miroir, « parfois j'ai l'impression que John veille sur nous d'une manière ou d'une autre. Et j'espère qu'il approuve mon choix. »« J'en suis sûr, » sourit Rachel. « Il voudrait que toi et Alex soyez heureux. » Le jour de leur mariage, debout devant l'autel et récitant leurs vœux, Mindy ressentit une étrange paix. Elle n'avait pas oublié John et ne l'oublierait jamais. Il était son premier amour, le père de son fils, l'homme qui avait pris soin d'elle-même après sa mort. Mais la vie continue, et Andrew en faisait maintenant partie, fiable, attentionné, aimant. Après la cérémonie, lorsque les invités furent partis, ils se retrouvèrent tous les trois, Mindy, Andrew et le petit Alex, sur le balcon de leur appartement, à regarder le coucher du soleil. « Nous sommes une famille », dit doucement Andrew en serrant sa femme et son beau-fils. « Une vraie famille. » Mindy posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur se répandre en elle. Oui, ils étaient une famille. Et devant eux s'étendait une vie longue et heureuse, pleine d'amour, d'attention et de compréhension mutuelle. Et quelque part, très haut, parmi les étoiles, John les regardait et souriait. Sa famille était entre de bonnes mains. Son fils grandissait, heureux et aimé, et l'œuvre de sa vie se poursuivait à travers la fondation caritative, aidant ceux qui en avaient besoin.
La vie continue, et il y a toujours de la place en elle pour un nouvel espoir, un nouveau bonheur et un nouvel amour.